Né à Kharkiv en Ukraine le 15 septembre 1914, Michel Vito-Sayanov est arrivé en France à l'âge de 10 ans, avec sa famille d'origine géorgienne qui avait fui l'URSS. Il apprend le français dans un collège religieux et, à 13 ans, il abandonne ses études et fait de petits métiers comme laveur de vitres, fabricant de pistolets pour enfants, porteur pour une maison de caviar, jusqu'à l'âge de 25 ans. Après avoir échoué par 2 fois au conservatoire, il fait un bref apprentissage du métier de comédien auprès de Charles Dulin, principalement avec Raymond Rouleau et Julien Berthaud. Il sera aussi élève au cours Simon et n'abandonnera jamais durant toute sa vie sa passion du théâtre. Il interprète de nombreuses pièces de Jean Anouilh, Le Voyageur sans bagage en 1937, Le Bal des voleurs en 1938, de Jean-Paul Sartre, comme Huis clos en 1944, Mort sans sépulture en 1946, également Nekrasov en 1955, de Jean-Paul Sartre, des œuvres de Jean Cocteau, avec Jean Vilar. Il est de la première aventure du Festival d'Avignon, jouant en 1948 notamment dans Scheherazade de Jules Supervielle. Il se produit également au cinéma, où l'on se souvient particulièrement de son rôle de banquier dans Judex, mais il joue aussi dans Le Testament du docteur Cordelier de Jean Renoir, donne la réplique à Yves Montand, dans L'aveu de Costa Gavras, et tourne avec beaucoup d'autres réalisateurs prestigieux comme Jean Delannoy, Édouard Molinaro, Michel Deville, Jacques Deray, Claude Autant-Lara, Alain Corneau. Pour la télévision, il joue notamment dans Oncle Vania, La mort du Titan, Pierre de Coubertin, Madame le Juge, Les Brigades du Tigre, Le tourbillon des jours, Les 5 dernières minutes, Corsaire et Flibustier. Il fait dernière apparition marquante sur scène en 1987 au Théâtre du Lucernaire, à Paris, dans une conte bariolée, d'après Tchekhov. Il participe aussi à la Compagnie des 4 saisons et sera pensionnaire de la Comédie Française, de 1983 à 1985. Il a été marié à la comédienne Christiane Lénier. Sa première épouse fut Michel Sayanov Dufour, dont les mémoires seront publiés sous le titre Les 7 vies de ma grand-mère, édition Flamme d'âme. Sa dernière épouse fut la comédienne Mireille Paparella, qui poursuivit le travail théâtral qu'il avait entamé dans la compagnie qu'il avait fondée.